Bon les amis, me voilà sur la route, ça y est. C'est reparti pour un van trip. Et là on a 2 heures de route devant nous. Je suis parti, j'ai croyais avoir perdu mon portefeuille. Mon portefeuille, j'arrive pas à parler. Mon portefeuille, au final c'est bon, je l'ai. Et on va rejoindre pour une fois un mec. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et ça va être très chouette. On va passer environ 48 heures ensemble. Et je pense que vous allez kiffer. Là on va pas dans la bonne direction là. Là c'est tout gris là-bas. Ça y est, arrivé à Noirmoutier. J'ai déjà passé, pour être tout à fait franc, l'après-midi avec Kevin que je vous présenterai demain. On a eu plein d'idées, on a été hyper créatifs, on a eu plein d'idées, plein de discussions super intéressantes. Donc je vous vloggerai tout demain. On va faire un gros projet ensemble, un très beau projet surtout en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Donc je vous tiens au jus. Alors ce premier repas, Kevin, c'est vraiment super dégueulasse. Oh l'enfer. J'ai peut-être un peu loupé les pâtes parce que j'ai oublié de les faire dehors. Sauf que ça a jamais bouilli. Comme ça a jamais bouilli. Bouilli. Oh la rien qui va dans cette vidéo. Ça a jamais bouilli. Bref, les pâtes sont dégueulasses, ça Ah, ça c'est vraiment sablonneuse. Il n'y a plus aucun mot qui va. Pour un expert en plus des mots, c'est un peu con ça. Mais complètement. Mais en fait, d'apparence, elles sont pas si mal que ça. Mais juste d'apparence. C'est ça le problème. Allez, sur ce, bonne nuit. Salut! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu dans un vlog. Bon, vous avez sûrement dû voir quelques petits plans d'hier parce que je voulais en faire quelques-uns quand même. Je suis avec Petit K, aka Kevin, avec qui on va passer la journée en van trip aujourd'hui et réaliser un très très gros rêve. Donc là, je vais m'habiller. On va sortir même si il pleut. Je crois que ça s'entend. Et puis on va démarrer cette journée parce que ça va être vraiment incroyable. J'ai trop hâte de vous en dire plus. Ça va être bien. Quelqu'un qui est debout là? Quel bâtard. La nuit était bonne. Bah écoute, pas mal. Et toi? Bah ouais, malgré la pluie. En vrai. Ça fait du bien en vrai aussi. Le bruit de la pluie sur la tôle, c'est cool. Ça va, c'est reposant. Je me suis bien reposé. Par contre, toute la journée, elle a vu comment c'est gris. Voire même noir. Ça va pas être reposant. Heureusement que c'est pas là à 6h30. On aura rien vu là-bas. On voulait aller là-bas. Au bout. 6h30 pour le lever, mais bon. Ouais. Ça aurait été catastrophique. Est-ce que tu veux nous la refaire, s'il te plaît? Est-ce que ça va leur Moutier? Quand je dis noir, vous dites Moutier. Noir. Moutier. 9h et on a beaucoup trop d'énergie pour démarrer une journée. Bon, la journée commence pas très bien parce qu'il pleut à torrent. Mais bon, on garde la good vibes, on branche les dents et on va bouger ensemble. Et je vais éclater. J'adore les petits-déj. J'adore le petit-déj. Par un temps de merde. C'est vraiment pas beau. Mais ça réchauffe le cœur comme on dit. C'est super. Bon. Merci. Merci beaucoup. Bon, là, du coup, on s'est installé pour manger un petit déj. Un peu au chaud, c'est pas plus mal.
tant pis pour le jeûne intermittent ce matin. Et après, on va discuter d'un petit projet qu'on va faire ensemble. Et on va voir si on le fait ici d'ailleurs. Ça serait bien, ça serait bien. Avec son petit verre bleu là. Allez, Santi. Gros plan sur la confiture. Slow motion. On fait une pub là. Andros. Bon, on a vraiment un temps de merde. Donc là, je prépare mes affaires. On va s'installer dans le bar. Les gens sont trop gentils, c'est le Saint-Michel. Je mettrai de toute façon leur Insta ou leur contact, en tout cas un moyen de venir leur faire un coucou quand vous passerez sur Noirmoutier. Et puis let's go. Bon, il est temps que je vous parle de ce fameux projet. Quand j'ai parlé à Kevin du fait que j'allais faire des van dates autour de la France, il est tombé d'accord avec moi. Pourquoi on n'écrirait pas une chanson d'amour ensemble? Alors toute la matinée, on s'est penché sur les paroles, sur le refrain, et notamment Kevin a beaucoup travaillé sur la composition musicale. Pendant que moi, dans un premier temps, je m'occupais de gérer tout le côté Unifade, parce que même quand je suis en van trip, il reste beaucoup de choses à gérer. Puis ensuite, j'ai moi-même bossé sur les couplets, là où Kevin a travaillé beaucoup plus sur le refrain. Bon, alors c'est parti. Kevin a déjà bien avancé. Il est en train de bosser à fond sur une petite chanson d'amour que l'on va aller écrire pour le van date, enfin les van dates. Je trouve l'amour, il est très investi dans ma quête. Je donne tout, voilà. Ah bah, il y a intérêt en fait. Vous allez voir, ça va être incroyable. Moi j'ai fini de passer les petites commandes pour les produits Unifade parce qu'on continue de vous imprimer du Unifade à Rennes. C'est Théodore, mon stagiaire, qui s'occupe de ça pendant que moi je fais à vous créer une chanson d'amour. N'oubliez pas, vous avez que jusqu'au 15 juin pour commander du Unifade. Et voilà notre fief, le Saint-Michel. C'est grâce à eux qu'on peut enregistrer aujourd'hui, surtout ce matin quand il pleuvait, parce que là, on n'aurait pas pu être à couvert, sinon ça aurait été dans les vannes et ça aurait été galère. Donc encore un grand merci à eux. Les choses parlent, j'ai parlé, aux plantes empêchant de sauter la misère. Tout droit c'est pour toi, il était une fois, mais pourquoi pas essayer? Eh ben, on évite encore un peu de la pluie. Hein. Vraiment pas terrible ça. Personnellement, j'imaginais pas tout ce qu'il y avait à faire pour créer une musique. Tout le temps que ça prenait, tout l'investissement que ça demandait. Et ce qui était fou, c'était de voir Kevin se mettre dans sa bulle, rentrer dans une bulle artistique, créative, ne jamais en sortir, à tel point que il avait presque oublié de manger. Donc, vous inquiétez pas, je lui ai rappelé. Ouais, mon estomac sur pattes. Et maintenant, à table. Alors, un van trip qui se passe quasi exclusivement dans un bar finalement. Les vannes sont garées là-bas. Et nous, c'est plus un bar trip. C'est vrai que c'est un bar trip. D'ailleurs, je vais le renommer comme ça, je pense, l'épisode. Le bar. Un bar trip presque parfait. Un bar trip presque parfait. Et on dira sponsorisé par le Saint-Michel. Par contre, ils font vachement mieux les croque-monsieur que tu ne fais les pâtes. On est mal perdu. Allez, bon app. Qu'est-ce que tu nous prépares là, Kevin? Là, je suis en train de faire tourner une rythmique pour essayer de voir si ça tourne. Après, je vais poser quelques accords au piano pour voir, et puis on va essayer de poser le refrain pour voir si le groove est bon. Voilà. Très hâte. Et moi, pendant ce temps-là, je contemple les bières. Ouais. Franchement, le voir composer, c'était impressionnant. Il était capable d'utiliser tous les types d'instruments possibles, de jouer avec les rythmes, d'imaginer les sons qu'il devait ajouter pour que la musique prenne tout son sens. C'est toujours les mêmes qui bouffent et les mêmes qui bossent. Alors en fait, je suis en train de créer une petite... J'ai fait une petite boucle
de batterie en fait pour voir si ça tourne un peu. Là j'essaye de faire groover un peu le truc avec une petite basse. Après je vais rajouter je pense un petit piano. Okay. Et après je vais essayer avec la guitare pour voir si ça... Okay. On va essayer de faire tourner un refrain, voir si ça tourne. Et là tout ce que tu mets, toutes les petites touches là. En fait ces petites touches, c'est ça. Ok. J'essaie de construire une boucle. Et ça, toutes les lettres, etc., c'est quoi? C'est les notes. Ah ok. Ok. Ah, c'est les notes en anglais du coup, c'est pas ça? Exactement, c'est ça. Bon, me revoilà au van avec le petit chat là, qui était un peu tout seul. J'ai imposé 15-20 minutes, là j'ai un énorme coup de barre. Kevin c'est une machine de guerre. Quand il est lancé dans la musique, il ne décroche pas. Il est trop fort. Il met tout bout à bout quoi. C'est comme si dans sa tête il jouait au Lego. Il prend une note, il se dit ah je vais la mettre là avec ça. Et ça va construire petit à petit un château. C'est un magicien. Franchement c'est incroyable. Je me pose 2 minutes, j'ai fini un peu d'écrire, notamment aussi le texte qui sera dans la chanson. Et puis voilà, on va faire un petit câlin avec Num. Et après on repart au charbon. Pourquoi pas essayer. Pour ne pas oser te chercher. Alors oui, c'est fou, je suis fou de m'exposer autant. De m'être tout nu, devant toi, devant le monde. Mais voilà, ça c'est moi. Sans filtre, sans artifice. Pourquoi je devrais en avoir honte? C'est tout? Ouais. Tu veux rajouter un petit truc ou pas? Faudrait voir, il y a besoin d'un peu? Ouais, tu peux encore. Envelin qui est content. Non mais c'est cool. Ça sonne. Bon, il y a juste pour un truc que j'aurais pas aimé être dans le bar avec nous en même temps que Kevin composait. Pas beau. Il faut bien imaginer qu'il a fait de nombreux essais pour trouver la bonne note, le bon accord. Que tout ça a pris énormément de temps. Faut bien garder en tête qu'on a passé la journée au bar à travailler cette musique pour qu'elle soit le plus parfaite possible. Et Kevin n'aime pas déroger à cette règle-là. Il aime bien que tout soit parfait et je le comprends. On a passé la journée à faire ça. Mais c'est trop bien. Ouais, j'adore. C'est vraiment un truc de geek. J'adore. On n'a pas bougé nous. Ah non. Mais bon, on est dans la création pure. Ah bah, et puis toi quand tu y es, tu bouges pas ça. Bah non, mais parce que c'est beau, hein. Je veux réussir. Ouais, toi, non mais c'est pas du tout une critique, je trouve ça magnifique même, tu vois, tu sais, t'es dedans. T'es dans la bulle, ça y est, et ouais. Même manger, tu pourrais passer le repas, tu vois. Ah tout à l'heure, si j'insistais pas, tu mangeais peut-être pas. Ouais, je mangeais pas, mais ça m'arrive de pas manger de la journée. Imagine dans 50 ans ce que je dirais à nos petits-enfants. Papy, il a fait le tour de la France pour rencontrer mamie. C'est vous dire à quel point elle était rare. Et pourtant, j'ai toujours eu peur de voyager. Hop. Je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Attendez la fin. Et on a même eu l'occasion de faire le reveal de la chanson, de la musique, dans le bar dans lequel on a composé toute la journée. Encore une fois, un grand merci au Saint-Michel à Noirmoutier parce que sans eux, on aurait dû tout concevoir sous la flotte. Mais comment rencontrer l'être aimé quand on ne s'aime pas soi-même? Aujourd'hui, je suis prêt à te rencontrer après. Le problème, c'est que je sais que t'es plus petit que moi. Donc là, tu rentres dans le cadre. Dis tout de suite que je suis petit. Hein. Oh, après, tu le prends comme tu as envie de le prendre. Mais sinon, tu te mets plus loin. Je me mets dans le fond, là-bas. Allez, c'est parti. Et le bar a même eu le droit à un mini concert privé de Kevin. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter ses musiques et ses chansons parce qu'il est trop fort. Vous tapez Petit K, peu importe la plateforme, et vous le trouverez. Car qui était si là, c'était l'évidence.
même rencontré le groupe des Paillettes qui adorait déjà sa musique et ensemble ils ont repris un peu de Patrick Bruel. Et voilà, on quitte le Saint-Michel pour nous dire au revoir. En vrai, vous imaginez même pas comment je suis heureux. C'est un truc de fou furieux. J'ai écrit une chanson d'amour à l'aide de petits cas. On a passé toute une journée dans un bar, on a discuté avec plein de gens, on a vécu le moment présent. Ça, vous n'avez pas tout vu forcément, mais c'est ça la force de la vie, c'est ça qui est incroyable. C'est d'aller, d'oser, de faire et de discuter avec les gens, d'échanger. Maintenant, on va aller chercher les pizzas, il se remet à pleuvoir et on va essayer d'enregistrer les voix derrière et faire quelques clips, quelques vidéos pour pouvoir avoir vraiment du contenu et vous proposer la plus belle des vidéos derrière sur Instagram et aussi ici. Allez, on repart. À ce qui paraît, au pied des arcs-en-ciel, il y a des trésors. Et ben allons chercher ce trésor. Alors cette journée, éclatée. Je suis éclaté. T'as rien foutu pourtant? Oh putain. Quand il y en a qui faisaient la sieste, il y en a d'autres qui travaillent. Oh là là. Et maintenant c'est pizza. La journée n'est pas finie. Eh non. Bon là, il nous reste du coup les voix enregistrées. Ouais, les Une petite acoustique à faire. Si on peut. Ouais, surtout. Ce serait cool. Pour le kiff. Et sinon en dehors de ça il nous reste quoi? Clipper un peu, mais bon moi j'aurais pas mal de plans là déjà. On a créé un son, putain. Incroyable. C'est pour moi, c'est il était une fois, c'est et pourquoi pas se lancer. En vrai, j'écoute pas et j'ose parler, j'ai peur des faux parler, faux plans m'empêchant de sauter. C'est bon, hein, ça? Avec le soleil et tout. Allez, il est temps de vous la dévoiler. Imagine dans 50 ans ce que je dirais à nos petits-enfants. Papy, il a fait le tour de la France pour rencontrer mamie. C'est vous dire à quel point elle était rare. Et pourtant, j'ai toujours eu peur de voyager, de quitter ma Bretagne. Mais je sentais qu'à tes côtés, je pouvais y aller, je pouvais le faire, en duo plutôt qu'en solo. Parce que vivre c'est bien, mais partager c'est mieux. Et je dois t'avouer un secret. J'ai toujours rêvé que ma vie ressemble à un film. Et pour ça, il faut que j'essaie, que je me lance. Sait-on jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. En vrai, j'écoute pas les choses parler, j'ai peur des faux parler, faux plans m'empêchant de sauter. La vie c'est tout droit, c'est pour moi, c'est il était une fois, c'est et pourquoi pas se lancer. En vrai, j'écoute pas les choses parler, j'ai peur des faux parler, faux plans m'empêchant de sauter. La vie c'est tout droit, c'est pour moi, c'est il était une fois, c'est et pourquoi pas essayer. Si on existe et si l'on ressent, c'est pour se sentir en vie.
Le seul risque en vrai que l'on prend, c'est que ça puisse changer nos vies. Ouais. Le seul risque en vrai que l'on prend, c'est que ça puisse changer nos vies. Et pourquoi pas se lancer? Tu dis quoi après qu'on ait enregistré les voix, tu fais quoi? Ah là t'as suivi un peu moins. Je vais me baigner. Là-bas. Ok. J'attends un peu que la marée monte. Parce que tout à l'heure, il y avait l'eau. Oui, c'est vrai qu'elle était pas si haute. Ouais, j'attends un peu. Mais il y a intérêt à ce que tu viennes. De toute façon, t'es obligé. Je suis obligé de rien du tout. T'as pas le choix. Je suis obligé de rien À du tout. partir du moment où il y a une fin de tournage, normalement, il faut un baptême du feu, quelque chose de... Bah, Il faut qu'on y aille. je me mettrais tout nu et je courrais dans le Noirmoutier. Bon, d'accord, ça se sera sans moi. Bon, il faut bien avoir en tête que malgré les images que vous venez de voir, il nous restait énormément de taf, notamment toute la partie pour enregistrer les voix. Et ça nous a pris jusqu'à très tard dans la nuit. Et pour tout vous avouer, moi j'étais tellement fatigué que j'arrivais même plus à enregistrer, même plus à ressentir mon texte. Donc on a repoussé au lendemain matin pour finir d'enregistrer les voix. Ah, et j'oubliais le meilleur quand même. Notre running gag de ce van trip. Mais ils sont là, hein. Ils sont là. Ouais. Est-ce que ça va l'enroutier? J'entends pas l'enroutier. Toujours pas. Toujours pas. Tac. Alors, petit récapitulatif de ces 2 jours qu'on a passés, même si j'ai l'impression que ça fait 1 semaine qu'on est en trip. Parce que de toute façon, les van trips, c'est toujours super intense comme ça. Mais tant mieux. En fait, c'est ce qu'on discutait avec Tib, c'est que finalement, quand on se retrouve dans un trip comme ça, on garde que le meilleur de la personne. C'est un peu comme les colos, c'est un peu comme... C'est ces moments où c'est tellement intense que tu rentres chez toi, t'as vécu une petite bulle de vie. Et puis finalement, ça reste super éphémère. Donc c'est super agréable. Franchement, c'est ouf. Et voilà, bah pour résumer un petit peu ces 2 jours-là. Bon, le premier jour, moi je suis arrivé sans trop d'attente. Et puis tant mieux, de toute façon, à ce moment-là, il faut se lancer. On se connaissait pas de base. On s'est dit, vas-y, on se rencontre. On pouvait potentiellement avoir des atomes crochus pour pas mal de raisons. Il y avait quand même pas mal de valeurs qui pouvaient matcher. Après, on sait jamais quand on arrive face à la personne si ça peut matcher ou pas. Mais voilà, il s'avère que bon, assez très vite, le courant est passé, le feeling est passé super bien. On a passé quand même toute une première journée à beaucoup discuter. Premier jour, c'était relativement chill. Et puis c'est à partir de là où il s'est créé une espèce d'alchimie, d'émulation en disant « Eh, mais est-ce qu'on créerait pas un morceau ?» Et heureusement, moi j'avais tout mon matos de musique en fait dans le van parce que je reviens d'un concert. À partir du 2e jour, bah là c'était la folie. Enfin, on s'est mis dans un truc. Pourtant, il faisait pas beau. Ouais, un peu temps de chiottes, un peu froid, machin. On s'est enfermé dans un bar. On a bossé comme des malades notre son. Et c'est rigolo parce que tout ce qui émanait autour de nous devenait positif. En fait, les gens, les propriétaires du bar étaient hyper adorables. Ils nous ont laissé une petite table un peu cosy pour qu'on puisse bosser. Les gens y passaient. Alors moi j'étais assez matrixé, hein. J'étais dans ma bulle de ouf pour essayer de... Parce que voilà, on s'est donné pour objectif de le faire en 1 jour. Normalement les sons on les ponce en 2-3 jours. On essaye de vraiment bosser et affiner le truc. Là j'avais pas le temps d'affiner, il fallait qu'on aille à l'essentiel. Et du coup c'est ce qu'on a fait quoi. Et ouais, moi j'étais vraiment matrixé. Pareil, lui il était à fond aussi, il écrivait sur son carnet. Et en fait, c'était rigolo parce que bah moi, je viens du milieu de la musique. Lui, il vient du milieu de la création. Enfin, il vient du milieu de la création en général. Et en fait, il a quand même cette fibre des mots, cette fibre des paroles, cette fibre du tempo. Et même s'il sait pas forcément chanter, il a la fibre artistique. Et donc, à partir de là, on peut se comprendre. Quoi qu'il en soit. Même si on parle pas la même langue musicale, on peut se comprendre dans tous les cas parce que là, c'est la fibre artistique first. Et en fait, on savait exactement là où on voulait aller. Lui comme moi, on savait exactement. Donc, c'était ultra constructif en soi. C'était assez dingue. Et finalement, bah voilà, on a quitté le bar, il était 18h30, 19h. Derrière, on a mangé une pizza en speed quand même. On est retourné au spot là où on avait dormi la veille et là on a shooté un espèce de semblant de clip. Alors du coup j'ai sorti tout mon matos.
tout mon matos de musique. Heureusement, bah lui, il a l'électricité, on a branché et on a fait un concert pour personne en fait. On a fait vraiment un concert au milieu de nulle part. On a fait un concert ici. Il y avait pas une personne et c'était trop drôle. C'est trop drôle le fait de faire un concert pour personne et juste pour se faire kiffer nous. Et l'instant était fou, était oufissime. Voilà. Après, bon, on a galéré un peu sur les voies le soir. On était vraiment trop crevés de la journée. En fait, ça a puisé. Même si on n'a pas fait un effort physique, on a puisé vraiment dans les réserves au niveau de. On a puisé dans nos réserves émotionnelles, je pense, et puis énergie plus quoi. Donc, mais ouais, c'était assez dingue. Et ouais, les 2 jours, ça s'est passé. Enfin, voilà, Tib, j'ai l'impression de le connaître depuis hyper longtemps, alors que en fait, on s'est rencontrés là, quoi, hier. Enfin, avant-hier. Mais c'est fou. Et c'est passé c'est passé juste ultra vite. Enfin, le temps est passé ultra vite et puis le courant est passé ultra fluide. Donc, en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est un pote. Les gens du bar s'étaient dit, ils se connaissent depuis 10 ans. Et pas du tout. On dit, ah non, on se connaît depuis hier. C'était trop drôle. Franchement, c'était trop drôle. Bah franchement j'ai trop hâte que la vidéo sorte parce que j'ai envie de voir si la vidéo va être montée pour emmagasiner toute l'énergie et l'énergie positive qu'on a pu y mettre, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et surtout on a vécu un vrai bon moment, super, on a vraiment vécu une bulle, donc j'espère vraiment, enfin j'ai trop hâte de voir la vidéo. Voilà, moi de mon côté, ben voilà, je suis musicien, je suis chanteur, je suis auteur, compositeur, interprète. Généralement, je dis que je m'inspire des paysages que je traverse et des gens que je rencontre pour écrire des chansons. Et c'est un peu ce qui s'est passé là, du coup. J'ai rencontré Tib, on a écrit une chanson. Donc ça fait complètement écho à mon projet, ça fait complètement écho à ce que je veux refléter, quoi. C'est assez dingue et ça tombe pile poil, c'est dedans. Et voilà, je viens de sortir 3 sons, dont un qui s'appelle La couleur de la mer, qui commence à super bien prendre. Et je pense que bah voilà, on va voir si le temps va souffler du vent dans les voiles de cette chanson. Mais je tiens beaucoup à cette chanson, je vous invite très fortement à l'écouter. C'est une chanson très personnelle qui parle bah voilà, d'un moment pas facile de ma vie et d'un moment familial pas forcément facile avec ma maman. Et donc du coup, cette chanson, voilà, elle est assez puissante. Elle parle de l'océan, elle parle de s'évader, de grand air, d'aventure. Donc de toute façon, si vous suivez Tib, vous pouvez que aimer ce son. Alors je vous invite très fortement à le découvrir. Et de toute façon, mon petit doigt me dit que prochainement, elle va être un peu diffusée dans les médias, les radios, les télés et tout ça. Donc j'espère vraiment très fortement que cette chanson va vous toucher, que mon univers va vous toucher, parce que vous suivez Tib, mais vous ne me suivez pas forcément. Mais normalement, quelque chose me dit que voilà, si vous aimez un petit peu ces aventures, vous devriez plus ou moins aimer les miennes. Voilà. Pour résumer, aventure folle. C'était un vrai petit moment hors du temps. C'était 2 jours hors du temps, ça fait trop du bien et ça recharge les batteries pour le reste. Et en fait, je me dis, mais j'ai qu'une envie, c'est ben à quand la prochaine aventure, quoi. Franchement, c'était ouf. Merci Tib, le van trip. C'était fou! Est-ce que ça va, Noirmoutier? Bon bah ça y est, c'est fini. Le van trip avec Kevin est fini. C'était encore une fois incroyable. Hein. C'est hyper riche ce genre de moment parce que t'as pas le temps de t'ennuyer. T'arrives, tu découvres une personne de but en blanc comme ça. Tu t'émerveilles de tout ce qu'elle peut te partager, te raconter, te faire découvrir. Et derrière, tu repars vers de nouvelles aventures. Alors il y a un petit côté frustrant aussi quand même parce que on aimerait bien passer plus de temps, faire beaucoup plus de choses. Mais en soi, c'est ça la magie de la vie, c'est que les choses sont éphémères, tout est éphémère. Et de vivre comme ça des expériences très éphémères, très courtes, ça n'a pas de prix, surtout que tout est décuplé. On vit très simplement avec le van, on cherche à lutter contre les galères de la vie quotidienne, comme le temps qui nous a un peu fait chier pendant les 2 jours, mais qu'est-ce qu'on pouvait y changer?
qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Alors autant prendre avec le sourire. Kevin, c'est un mec incroyable. Vraiment, c'est un musicien, un chanteur d'exception. Il est vraiment trop fort. C'est un artiste. Une fois qu'il est parti dans son art, on le perd. Et il y est à fond. De A à Z, il est jusqu'au bout. Hier, il aurait pu ne pas manger même. Il avait oublié de manger. Et c'est moi qui lui ai dit, bah moi j'ai faim, on va manger. Et il a, ah ouais, bah oui. Et il sortait de sa bulle et je trouve ça trop beau. La possibilité de se retrouver seul au milieu de tout le monde. De s'enfermer dans une sphère qui est créative, qui a quelque part est fermée, mais sans limite. Parce que il est là, il établit tout son art, il l'étale entièrement. Et ça, c'était incroyable. M'a permis de réaliser un rêve de gosse. Parce que quand j'étais petit, je m'étais toujours dit qu'un jour j'aimerais écrire une histoire d'amour. Et là, il y a contribué. Ce qui est fou, c'est que c'était pas du tout prévu. C'est contacté. Je lui avais envoyé un message il y a peut-être 2 mois en lui disant est-ce que tu serais chaud pour un van trip. Il a dit ouais, carrément. Et entre temps, je me suis chauffé à me dire je vais partir à la recherche de l'amour en France. Quand on s'est rencontrés mercredi, je lui ai dit mais attends, pourquoi on n'écrirait pas une chanson d'amour? Pourquoi on le ferait pas même en 24 heures? Et alors là, c'était parti. On était motivés plus que jamais. Et ça, c'est incroyable. J'ai hâte de vous partager d'autres découvertes comme ça, d'autres personnes incroyables. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux, à aller le soutenir parce que c'est encore une fois un chanteur, un musicien, un artiste accompli. Et je sais que ça va vous plaire en plus ce qu'il produit. Donc n'hésitez pas, franchement, je vous mettrai tous ces réseaux, tous ces coordonnées dans la description. Et j'ai très hâte à la suite. Là, moi, je remonte à Rennes parce que j'enchaîne avec un deuxième van trip. Je vous dis pas qui c'est. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui j'ai déjà fait quelque chose. On va partir en van trip. Je vous dis pas où, mais on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'un van trip. C'était parfait. Ciao.